Du thé. Mon thé est fini. Ah, mais ça c'est clair. Non, je veux avec du citron. Donne-moi. Tu t'es carrément... Prudence Ortiz, ça commence à aller, merci. Ça va mieux, merci. Bonjour Andreas. Coucou ma fille. Bonjour. Je suis en direct là. Dis-moi, ça sort ce soir. Ok. Ok. Donc tout à l'heure, le clip de ma protégée, le clip de Laure Mwaminga sort. Elle a voulu exprimer sa peine dans une musique. Donc tout à l'heure à 18 h, vous allez écouter ses émotions. Vous allez écouter ce qu'elle ressent. Parce que vous savez, les larmes ne sont pas toujours les pleurs qui coulent là. Les larmes ne sont pas toujours... Les douleurs ne sont pas toujours visibles. Par exemple, moi, je ne suis pas très expressive en termes d'émotion. Je ne suis pas très expressive. Donc, par exemple, vous allez écouter la musique que Laure a sortie en hommage à Cabrel, son partenaire. Et c'est tout à l'heure à 18 h. Vous voyez, c'est tout à l'heure à 18 h. Donc, tout à l'heure, on va découvrir ce que Laure a... vous savez que Laure ne chante pas normalement. Je parle de Mwaminga. Elle n'est pas artiste musicienne, mais elle a voulu exprimer. C'est d'ailleurs moi qui lui ai proposé ça parce que tellement elle pleurait, je lui ai dit exprime ça dans une musique et puis voilà, ça va rester comme hommage à Cabrel Nandip. On ouvre la crème métisse là comment? Je viens d'acheter mais je n'arrive pas à ouvrir. Alors elle dit qu'elle vient d'acheter la crème visage métisse mais elle n'arrive pas à ouvrir. Oh, malheureusement, appelle une personne de mon équipe en direct, appelle en vidéo quelqu'un de mon équipe et cette personne va te montrer en vidéo comment tu vas ouvrir. Parce que moi, malheureusement, je ne peux pas te voir en vidéo pour t'expliquer comment on doit ouvrir. Malheureusement, je ne peux pas. Oui, Vanessa, Colby, on est tous pour la justice pour Samy. C'est-à-dire que j'ai comme l'impression que quand on dit justice pour Samy, c'est quelque chose contre Karimo. On est tous pour la justice pour Samy. On veut tous savoir et on confie tout aux enquêteurs. Vous comprenez? On confie tout. Tout le monde, justice pour Samy. J'ai perdu mon photographe. Donc, moi aussi, je veux savoir, il était à l'hôpital, moi aussi, moi, je n'étais pas à l'hôpital, qu'est-ce qui s'est passé? J'aimerais savoir exactement comme vous. Si vous saviez que je suis la première personne à vouloir de cette autopsie, à vouloir savoir qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que les reins ont réellement disparu? Est-ce que ça n'a pas disparu? Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis la première personne à vouloir savoir, surtout que c'est moi qui ai même à distance payé les frais médicaux. C'est moi qui ai payé les frais médicaux. Vous imaginez? Appelle papa Keïla, le téléphone est tombé. Le vent. Donc elle aimait le guerre là. Qu'elle aime ou... Écoutez, même si, quand tu as collaboré avec quelqu'un, que Laure aime Cabrel ou pas, que ce soit un collaborateur, c'est une perte. Hein? C'est une perte. Je suis au Bénin, maman, j'achète vos produits où? Alors, au Bénin, on va vous répondre. Est-ce que mon téléphone, il est tombé, chérie? Mon téléphone est tombé. Merci.
Ça va? Oui, Sabrina, on est tous pour justice pour Samy. Sauf que on a l'impression que c'est plus un truc contre Karimo. J'ai l'impression que c'est plus un règlement contre Karimo. Karimo, écoutez, j'étais pas au lieu de l'accident. Je n'étais pas à l'hôpital en premier. C'est un médecin qui rédige que aller à l'hôpital de la Caisse. Je n'étais pas dans le transport pour l'accompagner. Je n'étais pas à l'hôpital de la Caisse. Hein? J'ai l'impression que justice pour Samy, c'est plutôt transformé en tuant Karimo. Vous auriez été à ma place, que vous auriez fait quoi? J'ai vraiment envie de vous poser cette question. Tu aurais été moi, que tu aurais fait quoi? J'ai payé tous les frais médicaux. Tu es avec ton photographe, il sort. Tu ne sais pas qu'il est sorti. Il sort avec son ami, ils partent au rallye. Tu ne connais pas, tu es dans ta chambre. Tu penses qu'il est dans le salon. Il sort, il va. On appelle seulement avec son téléphone. Son ami appelle avec son propre téléphone de ton photographe. On appelle pour dire qu'il a fait un accident. Tu te déplaces, tu vas à l'hôpital. L'hôpital t'écrit que tu dois partir, qu'on doit l'envoyer à Yaoundé, à l'hôpital de la Caisse. On écrit même le nom du docteur. Je suis docteur. À ma place, vous aurez fait quoi? Non mais sincèrement, à ma place, qu'est-ce que tu aurais fait? J'ai envie de vous poser cette question. Vous ne m'aimez pas, c'est pas grave. Vous êtes jaloux, c'est pas grave. Il y a de l'aigreur, c'est pas grave. Mais moi, à ma place, vous auriez fait quoi? Je me rends à l'hôpital. On me dit que il faut... Je vois la note où on dit que le docteur a signé que c'est à l'hôpital de la Caisse, docteur René Essomba, qui doit l'opérer. J'exécute. Je dis qu'on le mette dans la petite voiture de service. Vous connaissez mes petites voitures de service, les Yaris. J'ai comme ça même 8 petites voitures de service de livraison. Ce sont les voitures de mes employés. On le met dedans. Je vois que la voiture là est petite. Je vois qu'il n'est pas à l'aise. Parce qu'il fallait qu'il soit quand même comme ça. Je demande qu'on parte prendre la Prado dans ma maison. Donc on est venu dans ma maison. On change de voiture pour qu'il soit plus à l'aise. On le met bien. On prend son sac dans la chambre. On lui donne. Mon chauffeur prend aussi son sac parce qu'ils sont en train d'aller à Yaoundé. Ils partent à Yaoundé, à l'hôpital. Entre-temps, c'est lui qui appelle ses amis, sa famille, sa femme. Je ne connaissais ni sa femme, ni sa famille. Je ne connaissais personne. Donc, tu vas en voyage avec un prestataire. Vous connaissez tous la famille des gens qui viennent travailler. Toi qui es là maintenant, l'électricien qui est dans ta maison en train d'arranger tes ampoules, tu connais sa femme, tu connais sa famille. Tu connais quoi? S'il a un accident dans ta maison là maintenant, tu vas faire comment? Tu cherches seulement le numéro, tu pars d'abord à l'hôpital, non? Donc en fait, j'ai envie de vous demander, vous auriez été moi, que vous auriez fait quoi? J'ai changé même la voiture, je l'ai enlevée de la petite voiture de service Karimo. J'ai dit, allons, puisqu'on parle de Kribier, les distances sont petites comme ça. Entre le lieu de l'accident et l'hôpital, c'est petit comme ça. C'est une petite ville. Hein. On parle de quelque chose qui est petit, des distances petites. Vous auriez été moi, que vous auriez fait quoi? Je viens à la maison, on le prend juste, on met dans la grande voiture, on l'envoie à Yaoundé. Quand il arrive à Yaoundé, il tombe dans les mains de sa famille et de sa femme. C'est moi qui devais partir à l'hôpital pour soigner alors qu'il y a sa famille. Tout ce que j'ai dit à mon DAF, va payer toutes les factures là-bas. Que vous auriez été moi, que vous auriez fait quoi? C'est-à-dire que je reste parfois, je me pose cette question. Vous auriez... Tout ce que j'ai fait, c'est payer les factures. Les gens sont à l'hôpital. Le reste, je ne connais pas. Quand on me dit que non, la situation est en train de s'aggraver, j'envoie ma petite soeur qui va voir un peu là-bas, qu'est-ce qui se passe? Non, mais entre nous, j'ai fauté à quel niveau? Ah non, vous ne m'aimez pas, je sais.
Il y a des aigris, je sais. Il y a les greux, je sais. Mais quand même. Quand même. Même s'il faut chercher quelque chose, c'est à mon niveau. Je suis médecin. La femme qui a cogné, je la connais. Elle est où? Elle est où? Je connais. En ce moment, elle est là-bas au parquet. Qu'est-ce que je... Vous auriez été moi, que vous auriez fait quoi? Je suis condamnée d'avoir payé les factures de mon photographe. Qui n'était même plus... Donc, je ne savais même pas qu'il est parti pointer là-bas. Hein. Vraiment. Bon, c'est pas pour ça que je faisais le live. C'est pas pour ça que je...